Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Vichy pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus au trot qui va se disputer dans le prix de Châteldon. C'est une épreuve réservée aux chevaux âgés de 7 et 8 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2800 mètres avec un départ derrière l'autostart. Et on le sait à Vichy, c'est 8 par ligne derrière l'autostart. Donc on a affaire à un lot assez intéressant. Il va falloir faire les bons choix entre les deux lignes de départ. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 6, Gaspard Desloups. Le cheval semble prêt à bien courir ici dans cette épreuve-là. Il a été préparé en conséquence face à ce bel engagement. Je pense qu'il s'annonce évidemment redoutable avant le coup. Le numéro 7, Giant Madrick, c'est un sujet qui fait preuve d'une belle constance. Cet élément très régulier devrait fournir sa valeur, surtout avec Mathieu Abrivard, avec qui il a déjà gagné à 2 reprises. C'est plutôt pas mal. Le numéro 3, Guerrier Ludois, part lui aussi évidemment en tête comme mes deux précédents choix. Il devrait pouvoir profiter justement de cette situation, notamment avec le 3 derrière la voiture, qui est vraiment un excellent numéro, associé à Jean-Michel Bazir. Évidemment, il fait partie des premières chances de la course. Les opposants avec le numéro 15, Gold Alouette, il semble capable de belles choses, surtout sur ce parcours justement de Vichy, qu'il connaît bien, mais bon, il a tiré le 15 derrière la voiture, il va falloir faire avec. Mais je pense qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir le faire ici. Le numéro 8, Galinette Bleue, c'est pas extra, c'est sûr, avec le 8 en dehors, elle va partir tout en dehors derrière l'autostart. Mais attention, elle est toutefois en grande forme, elle devrait pouvoir en profiter et elle va, je pense, pouvoir s'en sortir ici. Le numéro 13, Gorlando Ludois, c'est un cheval qui se présente en belle forme. Il va tenter évidemment de se sortir du 13 derrière la voiture. Je pense qu'il en est capable. La distance est quand même suffisamment longue pour qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours et bien finir par la suite. Il faut vraiment le suivre, surtout sur ce tracé où il excelle. C'est 3 sur 3 pour lui sur ce parcours précis. Le numéro 2, Granit Paco, bien mieux sur cette distance plus longue que la dernière fois. Je pense qu'il devrait pouvoir en profiter ici, d'autant plus qu'il va retrouver un parcours qu'il affectionne. Il est en prendre en grande confiance. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Gonna Fly, bien engagé ici dans cette épreuve. Il a en plus hérité du 5 derrière la voiture, ce qui est plutôt intéressant, je pense, sur ce genre de parcours. Le cheval se présente pieds nus. On a fait appel à David Beckaert ici pour le driver. C'est plutôt pas mal, c'est un gage de confiance. Moi, je vous conseille de le surveiller de très près. Les outsiders avec le numéro 16, Jenny Speedy Cat, pardon. C'est plutôt intéressant ici, même avec le 16 derrière la voiture. C'est sûr que c'est peut-être handicapant, mais je pense qu'elle est capable de réaliser une belle perf. Elle reste sur de bonnes sorties. Moi, je vous conseille de la surveiller pour une belle place. Le numéro 14, Galopin de Blo, est à voir plus pour une place ici, avec sa situation en deuxième ligne. Voilà, ça fait partie des chances régulières pour les belles places. Le numéro 4, Full Dream, pieds nus pour cette rentrée, bien placé avec le 4. Il peut, pourquoi pas, accrocher lui aussi une place dans cette épreuve, en fin de combinaison plutôt. Le numéro 10, Gatsem, il doit avant tout rassurer, mais on va quand même pas totalement l'écarter. Il est capable de, pourquoi pas, aussi profiter de la moindre défaillance des favoris pour se mettre en évidence. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Gabin du Rocher. Le cheval a des moyens, mais il a besoin de montrer autre chose, donc suite à des récentes disqualifications, donc je vais l'écarter ici. Le numéro 9, Fanfaron de Chenu, il change de registre, c'est un peu plus compliqué pour lui, c'est pour cette raison que je m'en passe. Le numéro 1, Grand Trio Ludois, il a des moyens, mais c'est une grosse rentrée après une longue absence, du coup je vais attendre. Le numéro 11, Fear Factor, sa tâche s'annonce plutôt difficile dans ce lot-là, donc on va l'écarter. On a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus vichysois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.